Nous en place avec Pélémy. Bienvenue à tous pour l'étude de ce matin, 24 décembre. Nous allons prendre nos Bibles. En attendant que l'ordinateur se... Notre frère Mike et probablement j'ai eu un coup de fil de notre sœur, donc je veux faire l'étude pour des raisons des soins qu'il a déjà eu. C'est pas, il se porte bien, mais comme c'est le dentiste qui a fait son travail, donc il y a il y a quand même quelque chose qui fait qu'il a encore mal. C'est pour ça que je l'ai remplacé ce matin. Mais il est en train de se rétablir. Peut-être qu'il sera déjà avec nous aussi ce matin. Bien. Alors, pour l'étude de ce matin, je remercie le frère Enoch qui nous a guidés dans la prière, ainsi que Kerly qui nous préside ce matin dans les cantiques. J'aimerais qu'on revienne sur ce que nous avons vu la fois passée. Alors, nous avions reçu comme avant cette étude de faire la lecture de Romains chapitre 2. Alors, cherchez Romains chapitre 2. J'espère que vous avez eu le temps de le lire à la maison. Et au cas où il y aurait des questions sur ce texte, nous allons l'aborder. Parce que c'est un texte qui est comme modèle, comme exemple, de comprendre à qui s'adresse le texte, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer en tant que disciples de Jésus-Christ ce matin dans les textes que nous allons lire, qui est daté, mais qui est inspiré par le Saint-Esprit. La question n'est pas est-ce que le texte est inspiré et c'est pour nous, c'est pas pour nous, loin de là. Mais quand même, il faut regarder le contexte et aussi il faut comprendre quand la Bible parle de père, des enfants, ainsi de suite. Et quand la Bible parle directement aux habitants de la terre, à tous ceux qui peuplent la planète depuis que le monde est monde, on peut bien savoir que ce texte-là est général, ce texte-là est spécifique, ce texte-là avait des conséquences directes à ceux qui l'ont écouté,
à ce moment-là, ce texte-là a des conséquences envers nous qui entendons la parole de Dieu aujourd'hui. Ces conséquences peuvent être présentes, tout comme ça peut être futur aussi. Alors tout cela, on ne peut pas faire, c'est une sorte de gymnastique, mais c'est guidé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les profondeurs même de Dieu. Alors si tu dis à quelqu'un, ben, si tu n'es pas circoncis, tu n'appartiens pas au peuple de Dieu, tu es en train de perdre la tête. C'est pas normal. C'est-à-dire, tu es en train de dire des mensonges et c'est grave. Tout mensonge est grave. Tu es en train de spolier la parole de Dieu. Cela veut dire que souvent, on minimise l'effet de parler au nom de Dieu, l'effet de prêcher, et tout en disant des faussetés. Non, c'est grave. C'est vraiment même grave. C'est pour cela qu'il est dit non. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup qui prétendent vouloir enseigner parce qu'on sera jugé sévèrement. Donc, vous allez comprendre que le diable a utilisé, et ce n'est pas une sorte d'astuce là, c'est vraiment son point fort. Et nous allons beaucoup voir dans cette étude-là le mensonge. Le diable a dénaturé la parole de Dieu, mais en utilisant ce qu'on appelle le contrefaçon, le mensonge. Et ces mensonges-là ne sont pas seulement les petits mensonges qu'on prête à nos enfants et pas aux adultes. Non, ces mensonges est étatique. Donc, c'est au niveau, aujourd'hui, le mensonge est érigé à des monuments. Vous voyez, c'est pas un à côté. Donc, soyez vraiment prudents. Jésus disait déjà à ses disciples, soyez prudents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce n'était pas des paroles en l'air. Aujourd'hui, nous pouvons dire, oui, le Seigneur avait raison. Parce que les mensonges aujourd'hui, tout le monde est prêt à gober le mensonge. Tout le monde est prêt à admettre les mensonges parce que c'est gros comme un éléphant. Donc, c'est un système qui est érigé. Alors, si vous croyez au mensonge, vous n'allez qu'à vous apprendre à vous-même. Parce que Dieu ne vous dira pas que vous avez raison parce que vous avez cru au mensonge. Non. Non. Et surtout ceux qui prennent l'audace d'être des enseignants, des aveugles, et qui s'érigent ou qui passent devant l'assemblée de Dieu pour dire des propos qui sont contre la vérité. C'est tout aussi dangereux. Il faut vraiment savoir ce qu'on dit quand on passe devant. Parce que ça nous prend du temps. On doit toujours prendre du temps pour essayer de défendre la vérité. Bien. Alors, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Et sur c'est aussi, pas seulement des questions sur Romains 2, mais aussi si vous avez des questions sur les fêtes religieuses. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Il faut faire attention à ce que vous dites à vos enfants. C'est même pour plaisanter, là, on ne peut pas plaisanter avec des mensonges. Il faut dire aux enfants la vérité. Il ne faut pas interdire aux enfants de se réjouir dans une journée où tous les enfants fêtent. Il ne faut pas priver des cadeaux aux enfants. Ce n'est pas de cela. Mais n'inventez pas. Ne venez pas avec des mythes. Ne venez pas avec des histoires qui sont tout à fait fausses au nom de la religion ou tout simplement au nom de ce que le monde a voulu. Ne faites pas ça. Parce que nos enfants, à un moment donné, ils savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, il ne faut pas le faire. La parole nous interdit. Alors, Romains chapitre 2, lisons d'abord les 5 premiers versets. Mais comme j'ai dit, je m'attends à ceux qui ont lu et qui ont des questions avant même que j'aille plus loin. Parce que l'enseignement ce matin, ce n'est pas Romains 2. Romains 2, c'est un texte que nous amenons pour essayer de faire comprendre notre thème qui est le peuple de Dieu. Et quand on dit peuple de Dieu, il y a beaucoup de termes qu'on peut
Il y a beaucoup de sous-questions ou beaucoup de sous-titres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le thème, c'est le peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, qui veut dire dans tout le temps maintenant. Alors, lorsque vous attendez Jésus-Christ à la croix, lancer un cri, et c'est un des textes fondamentaux de la parole de Dieu, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme ça qu'on peut avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Pas sur de bêtises, non. Dieu, c'est un Dieu qui avait un plan, un dessein, nous l'avons vu, qui a commencé quelque part. Et même la création fait partie du dessein éternel de Dieu. La création, ce n'est pas un message qui est faux, ce n'est pas une doctrine qui est fausse. Dieu a commencé par créer et on sait que le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Mais le problème n'est pas là. Le problème est que le dessein de Dieu est en cours d'exécution. Il y aura un jour où tout va être ramené devant lui. Mais lorsque Jésus dit tout est accompli, dans Jean 19, verset 30, il faut savoir qu'est-ce que Jésus est en train de dire. La Bible dit après, il toussa et puis, et il rendit son esprit. Alors, il ne faut pas, comme on dit, garder des cadavres dans les placards. Il ne faut pas, comme nous voyons aujourd'hui dans le monde, nous ramener dans une alliance, mais qui est ancienne. Ça fait partie des mensonges que je viens de vous dire. Non. Qui peut accepter une chose pareille? Qui peut accepter un prédicateur qui se lève de bon matin comme ça, en train de prêcher les gens l'ancienne alliance? Que les gens vivent ou pratiquent des choses qui étaient demandées, mais dans l'ancienne alliance. Mais il y en a des millions ce matin. Et lorsqu'on est dans cette confusion-là, on ne prêche pas l'évangile de Christ. On peut croire qu'on a le salut, qu'on a hérité la vie éternelle. On peut penser tout ce qu'on veut. Non, on est dans l'erreur. C'est pour cela que Jésus a dit à qui? Posez vous-même la question. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. À qui Jésus parle? Pensez-vous qu'il parlait à des prédicateurs modernes aujourd'hui? Des évangélistes, des églises de réveil, tout ça? Non. À qui Jésus s'adresse? C'était au chef. Matthieu chapitre 23. C'était là. Même si vous allez lire ça je crois que c'est dans Matthieu 15 par là, mais les gens à qui Jésus s'adresse, lisez Matthieu 15, 16, 17, 18, 19, 23, vous allez le reconnaître noir sur blanc. Parce que là, Jésus dévoile à qui il s'adresse. Parce que parfois, quand Jésus parlait, ses disciples venaient, Seigneur, tu sais que les pharisiens et les scribes étaient scandalisés. Donc, même les disciples étaient dans les doutes. Mais arrivé dans Matthieu chapitre 23, il faut être de mauvaise foi pour dire que les disciples n'étaient pas au clair. Même à qui Jésus s'adressait, et aussi ils étaient au clair, c'est à nous qui parle. C'est pour cela que les choses vont aller vite. C'est-à-dire, Jésus va aller vite vers la croix. Parce que c'était devenu clair. C'est un danger pour nous. Il est venu pour nous, il est venu pour nous mépriser, en fait. Non, il est venu pour sauver le monde, son peuple et toutes les nations. Ce n'était pas du mépris, c'était la prédication de la seule vérité. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder, mais nous allons lire beaucoup dans la Sénat. Nous allons lire les textes, même dans le sermon, nous allons voir des textes. Mais ici, dans Romains chapitre 2,
Je ne dis pas que ce texte-là ne s'adresse pas à nous, mais ça va nous aider définitivement à faire la différence entre l'Israël de Dieu et Israël que nous verrons en tant que l'élu de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Oui, dans l'Ancienne Alliance. Nous allons voir pourquoi nous ne pouvons pas aller savoir pourquoi il a été choisi, ce fait. Ce n'est pas notre mission. Mais nous allons comprendre qu'il y avait un but. Et nous allons comprendre pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Et nous allons comprendre comment est-ce que la suite des choses, à partir que Jésus a versé son sang, comment est-ce que la grâce de Dieu va se manifester pour tous, sans exception. En commençant par le peuple juif. Donc, nous voulons voir que l'amour de Dieu s'étend pour tout le peuple sur la surface de la terre. Mais nous allons voir le plan de Dieu pour le salut éternel par la prédication de l'évangile éternel qui commence par les Juifs d'abord. C'est-à-dire qu'ils devraient entendre, croire à l'évangile, confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est mourir avec lui et ressusciter avec lui à travers les autres baptêmes et persévérer dans la vérité. Tout mensonge, toute personne qui veut trafiquer la parole de Dieu, au fait, il est animé par l'esprit de l'erreur qui est l'esprit de mensonge. Et on connaît qui est le père des mensonges. C'est le diable. Alors aujourd'hui, les gens se contentent encore à prêcher des mensonges. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu qui est des livres. Alors, Romains chapitre 2. Lisons les 5 premiers versets, si vous avez, allez-y. En jugeant les autres, demande toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et ensuite, aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, et ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses des torts de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, et qui vendra le Seigneur. Merci, Serane, pour la lecture. Alors, cette étape, nous voyons d'abord les mots jugement. Alors, on a souvent utilisé aussi jugement ici comme une manière de dire nous vivons encore au temps des juges où chacun devrait faire ce qui nous semble. Et personne n'a le droit de se lever. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Parce que la parole de Dieu, partout où nous allons les trouver, va nous demander de nous examiner même nous-mêmes, d'examiner toutes choses, de prendre ce qui est bien, de rejeter ce qui est mal, de persévérer dans la vérité. Donc tout cela, ce sont des formes de jugement que nous devons faire. Même dans l'église, vous allez trouver, si ton frère pêche, va, parle avec lui, tout ça. Ce sont des appels. Ça n'a rien à voir avec, non, il ne faut rien me dire, ne jugez pas. Il faut d'abord te regarder toi-même avant de dire, non, ça n'a rien à voir. Ici, vraiment, vous allez voir que
il s'agissait, et nous allons voir, de l'orgueil humain au fait, la possibilité d'atteindre Dieu à travers les œuvres de la loi que le peuple juif avait. Il s'enorgueillissait en disant que moi, je pratique la loi, ainsi de suite. Mais eux, non seulement ils n'ont pas la loi, mais ils ne pratiquent pas la loi. Ils ne méritent rien donc. Ils ne font pas partie. Alors, ils étaient stricts, rigides comme ça. C'est pour cela que Dieu va leur envoyer beaucoup de prophètes. Et même vers la fin, Dieu va leur dire, à travers maintenant l'évangile de Christ, le Saint-Esprit, attention, ne méprisez pas l'étranger. Je ne vous recommande pas un autre fardeau quand vous allez prêcher l'évangile, mais ne méprisez pas l'étranger. Considérez l'étranger qui est au milieu de vous. Même s'il ne fait pas partie, il ne doit pas manger la Pâque. Ça, c'était bien avant. Mais s'il veut manger, qu'il fasse ses conseils. Mais il n'était pas question de le mépriser ou non. Parce que c'était ça la tendance. Et Jésus lui-même, publicain, pharisien, les deux montent pour prier. Vous allez trouver toujours ces mépris. C'est de ce jugement-là dont il est question. Parce vous allez voir, quand vous lisez, si vous avez lu, vous allez voir, ça va se dévoiler en lisant Romains chapitre 2. Quand vous arrivez, toi qui te dis juif, mais qu'est-ce qui est incompréhensible? C'est clair. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous pouvons apprendre aussi dans ces textes. C'est-à-dire, on peut juste remplacer les termes juif par chrétien. Ce n'est pas parce que tu es passé à travers l'eau du baptême que du coup, il faut commencer à mépriser les autres. Tu te dis chrétien et puis, non, je suis sauvé. De toutes les façons, je n'ai aucune possibilité de perdre mon salut. Moi, je suis le chouchou de Dieu. Mais c'est plus que Lucifer là-haut. Parce que lui, il était vraiment créé d'une manière spéciale et il était bien haut. Moi, je ne pense pas que quelqu'un, aujourd'hui chrétien, peut se vanter d'être dans une position qu'avait Lucifer avant sa chute. Ou Adam. Laissons Iblis tranquille, mais parlons d'Adam. C'est qui peut se vanter comme chrétien d'être dans une position qui était plus élevée qu'Adam et Ève dans les jardins? Avec tous les devoirs que nous avons, même en état chrétien. Parce que la Bible nous demande même de persévérer dans la souffrance, d'accepter de souffrir en Christ. Est-ce que Dieu a demandé à Adam et Ève dans les jardins d'Éden de souffrir? Dans les jardins d'Éden, lisez bien la Bible. Donc, alors, je ne vais pas m'attarder pour faire une étude textuelle. Je vais essayer, il faut qu'on avance ensemble. Rappelez ici, il est toujours question du jugement dernier. La sœur Anne vient de nous lire. Regardez aussi au verset 16. Et il est question des non-juifs et des juifs. Et les juifs ici, ce n'est pas l'Israël de Dieu, le peuple élu de Dieu dans la nouvelle alliance. C'est vraiment ce peuple qui est sorti d'Égypte, les descendants de Jacob. Au fait, c'est Israël selon la chair. Ceci doit être clair. Alors, au verset 16, regardez. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Encore une fois, il est question qu'il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça, c'est le verset 12. Et on peut continuer. Donc, il est question des païens et des juifs. Alors, le verset 17. Je demande à quelqu'un d'autre, 17 à 24.
et on va peut-être s'arrêter là. Ce n'est pas un long texte, hein, Romains chapitre 2. Il faut vraiment les manger, les dévorer. Il faut les lire pour aller comprendre ce que Dieu veut nous transmettre comme enseignement. Parce que c'est plein d'enseignements pour nous aujourd'hui. Mais il faut faire la distinction au fait, lorsqu'il est question du peuple juif selon la chair, où nous n'avons pas honte de dire qu'il y a aussi un peuple juif selon l'esprit. Donc, nous n'allons pas sortir dans le dessein de Dieu. Nous respectons les desseins de Dieu. C'est pour cela que nous utilisons ce terme, le peuple, l'Israël de Dieu. C'est-à-dire, il s'agit d'être juif, mais en esprit. Tout comme on ne peut pas réfuter le fait d'être juif selon la chair. Maintenant, il ne faut pas commencer à distribuer de cartons verts ou rouges aux uns ou aux autres, même pas aux païens. La grâce n'est pas une forme de carton vert, un chèque en blanc. Non. Donc, ça n'existe pas dans toute la dispensation. Parce que Dieu, le Dieu qui marche avec les hommes, depuis qu'il a décidé de créer les humains, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui sait tout, qui connaît tout et qui ne fait point d'erreur. Alors, lisons Romains chapitre 2, verset... voilà. Moi qui donne les noms des juifs, qui repose sur la loi, et donc que les Dieu. C'est lequel? 17? Non, 17 jusqu'à 24. La différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui déclare d'être les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi, la loi, la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseigne les autres, qui enseigné par toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as abandonné, toi qui as abomination des idoles, tu commets des sacrifices. Alors, je me suis là, vous pouvez continuer. Toi qui fais le gloire de la loi, et déshonore Dieu par la constitution de la loi, en le nom de Dieu, est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est dit. Juste 24, juste 24. Juste 24. Merci. Merci, Nathalie. Merci, Frère Mike. Vous avez entendu, c'est tellement... Ça a l'air d'être très pointu, mais en même temps, il est question de reconnaître les avantages de ce peuple juif. Oui, parmi eux, il y avait des scribes qui connaissaient la loi et même qui l'enseignaient aux autres. Il y avait des pharisiens qui connaissaient et qui appréciaient Moïse comme prophète de Dieu. Oui, ils étaient dans une alliance avec Dieu. Oui, ça c'est vrai. Mais les choses n'allaient pas comme Dieu aurait voulu. Ce n'est pas parce que Dieu les a endurcis comme certains essayent de le faire croire. Est-ce qu'ils se sont endurcis ou bien est-ce que c'est Dieu qui les a endurcis? Voilà, tout un affaire. C'est pas. Et dans cet esprit-là, c'est Dieu qui est sur le banc des accusés. Jamais l'homme.
C'est l'esprit qui était dans les jardins d'Éden. La femme que tu as mis à côté de moi. Bon, oh, Pharaon, était endurci ou c'est Dieu qui a endurci Pharaon? Non. Vous avez lu un bout de texte et vous l'avez dénaturé. Vous êtes en train de vous targuer, mais en racontant des mensonges. Dieu est saint. Qu'est-ce que Dieu gagnera? Non. Paul au moins a compris parce qu'il a reçu une révélation. Il a dit, si mon injustice à moi, si à cause de mon endurcissement, la puissance de Dieu se manifeste, mais gloire à Dieu. Mais au moins, lui, il part de bon pied. Mais, même si vous lisez, Dieu a endurci Pharaon, mais essayez de blanchir Pharaon pour salir le Dieu du ciel. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qui dira, écoute, je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Il n'y a personne qui peut me changer. Donc, pas besoin de repentance. Donc, l'Esprit de Dieu a menti parce que cet Esprit nous appelle tous à la repentance. Donc, c'est juste une mauvaise lecture. Ne pas... Écoute, c'est une perte du temps. Ne gaspillez pas votre temps dans ces faux raisonnements. Et si les Juifs se sont endurcis ou c'est Dieu qui les a endurcis. Non. Dieu a toujours raison. Et l'humain a été créé en tant qu'un être libre. D'aimer Dieu, de le servir, de l'adorer, mais volontairement. Mais il arrive parfois, l'humain choisit sa voie. Voilà, ça c'est clair. Ceci doit être clair et net, on ne va pas gaspiller du temps là-dessus. Mais s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Bien. Alors, on peut se flatter, mais notre comportement crie plus fort que tout ce que Dieu nous a donné dans son amour et tout ce que Dieu nous a fait comme faveur. Adam et Ève ne méritaient pas grand-chose. Oui, Dieu les a créés comme tels, mais vous voyez quelle ligne ils ont pris, les couples. Mais un jour, tout cela sera clair devant nous. Alors, la circoncision est utile au verset 25. La circoncision était utile. Je lis le verset 25. Mais c'est écrit au présent. La circoncision est utile compte tenu du temps que le texte a été écrit et à ceux qui ont reçu cette parole avant nous. Donc, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Alors, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Écoutez, le verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, nous pouvons définitivement retenir qu'il y a les Juifs qui l'est de l'extérieur seulement. C'est ça, selon la chair. Les Juifs selon la chair. Et on peut être juif de plusieurs manières, mais nous ne parlons pas par mariage, je ne sais pas, aujourd'hui c'est allé trop loin. Mais dans la Bible, il y a une seule manière d'être juif. Je crois que ça passait par la mer. Mais du coup, on peut se limiter seulement en disant il faut être postérité d'Abraham. Mais pour de vrai, aujourd'hui, il y a des gens qui trichent même en disant qu'ils sont des Indiens. Aux États-Unis, il y a comme un tribunal des Indiens là-bas pour valider. Parce qu'ils sont privilégiés. La loi est faite d'une certaine façon pour eux, même ici au Canada. Mais il y a des gens, ils débarquent, je ne sais pas, ils viennent, ils mélangent ses parents, ses ancêtres, et ils se pointent. Moi, je suis de tel groupement.
Les autres vont regarder, ils vont checker, et puis on va... Non. Mais des fois, il l'est, mais on te bat quand même. Parce que c'est devenu comme un fonds de commerce. C'est devenu comme un fonds de commerce. Imaginez. Alors aujourd'hui, nous avons un peuple ami, peu importe, ce sont nos prochains, que ce soit à Israël, que ce soit en Palestine, que ce soit en Égypte, tous les peuples normalement devraient être amis. Il n'y a pas besoin de nous faire du mal les uns les autres. Mais ici, en tant que lecteur de la Bible et surtout croyant, disciple de Jésus, il y a des Juifs qui le sont de l'intérieur. Ceux-là viennent de toutes les nations, de toutes les tribus sur la surface de la terre. La couleur de la peau, ça ne compte pas. Bon, tu peux être juif de l'intérieur. Mais ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas tu penses ou mes actions sont bonnes. Je suis juif de l'intérieur. Non, ça ne se passe pas. C'est seulement en Christ. Il faut être justifié par le sang de Jésus-Christ. En plus, la manière que Dieu fait les choses, lui-même, c'est sa généalogie. Il suffit seulement de regarder. Il a plusieurs généalogies de Christ. Fils de David, fils d'Abraham, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la logique est là. La logique est là. Mais ce n'est pas par tes œuvres que tu vas te prévaloir être juif de l'intérieur. Non, parce que c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. Alors aujourd'hui, il ne faut pas surtout mélanger les juifs de l'extérieur seulement, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, parce qu'il y a des faussaires, parce qu'il faut respecter les juifs de l'extérieur. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas haïtien ou qui ne peut même pas, qui ne connaît pas ses ancêtres, il vient, il dit, je suis ici. Ou bien quelqu'un qui vient, qui dit, moi je suis de la République dominicaine, moi Saint-Domingue. Non, il ne connaît même pas la ville où il est né. Il ne peut pas retracer ses ancêtres. Est-ce qu'il se serait? Donc, il ne s'agit pas de mépriser ou de profaner les Juifs qui viennent de l'extérieur à cause de sa lignée. Ça, c'est vrai. Les descendants, jusqu'à la fin du monde. Mais il ne s'agit pas non plus de minimiser le vrai Juif selon l'intérieur. Il ne s'agit pas, il faut rester humble. Mais il faut reconnaître ces choses, parce que c'est dans la parole que nous les trouvons. Je ne suis pas en train de lire dans un kwaku. Romains chapitre 2, verset 25 à 29. C'est la parole de Dieu. Maintenant, les faux prédicateurs, et il y en a tellement aujourd'hui dans ce monde, ils mélangent les deux. Ils mélangent les deux. Ils vont quitter leur pays, leur village, leur nation, ils quittent la Côte d'Ivoire, ils vont chercher en Israël là-bas un truc qu'on met ici, ils vont chercher des karmas là-bas, ils vont chercher l'eau du Jourdain, ils commencent à commercialiser ça, jeter sur la face des gens pour faire tomber les gens. Donc, ils ont le cabal juif. Ils ramènent ça dans les groupes en disant c'est l'église de réveil, c'est l'église de Jésus, oh ça c'est le Boaz, les poteaux de Boaz, des choses comme ça. Bidon. Là où ils prêchent, ils ont des trucs pour dire, ils ont l'étoile de David. Non, non mes amis, non. Ça c'est l'esprit de mensonge. Et beaucoup de gens sont là-dedans aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, alors. La question, c'était, est-ce que dans Romains, chapitre 11, je pourrais prendre un livre de texte, ça parle un peu de ce qu'on a parlé ce matin, comme la différence entre Israël, l'Israël de Dieu et l'Israël selon la chair.
Mais après ça, il y a un verset intéressant, c'est le 26, ça dit, on peut lire à partir du 25 pour voir le contexte, ça dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Alors là, ça parle d'Israël sur la chair, non? Oui. Ok, après ça, le prochain verset, ça dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Est-ce que ça parle de que, à la fin, tous les Juifs, finalement, ils vont être Non. Tout Israël sera sauvé ici, ça ne signifie pas que tous les Juifs seront sauvés. Déjà, le plan de salut aussi n'aura même plus un sens pour eux. Or, depuis la prédication de l'évangile dans Actes chapitre 2, on voit que les Juifs écoutent le message et ils se répandent. Mais il faut aussi regarder un peu, pour comprendre ce texte de Romains 11 que nous aurons l'occasion d'approfondir aussi. Si vous lisez vraiment Romains 11 au complet, les réponses sont là. Bon, le verset 24. Je veux simplement aller trouver des réponses ici dans les textes. Le verset 23. Eux de même, Israël sera nation. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, c'est conditionnel. Ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Donc, c'est impossible que tout Israël soit sauvé à la fin par une baguette magique, tac, et le verset 23 n'aura aucun sens, en fait. C'est ça qui veut dire que tout Israël sera sauvé. Il ne faut pas le prendre à la lettre, comme quoi Dieu a déjà préparé pour que tout soit sauvé, même s'il persiste dans l'incrédulité. Donc, l'évangile a tout son sens, l'évangile est prêché, quiconque croit sera sauvé. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Voilà, c'est une partie d'Israël qui est tombée. C'est ce que nous venons de voir, que eux-mêmes, Romains 2, s'adressent à eux parce qu'ils se considéraient comme sages. Ils pensaient qu'ils pouvaient, parce qu'ils sont juifs, commettre l'adultère, faire du n'importe quoi et se targuer parce qu'ils sont juifs. Le salut est à l'air pour eux. La lecture de Romains 2 est magistrale. C'est une erreur. C'est un mensonge. Donc, maintenant, nous, païens, nous, les non-juifs, regardez. Il suffit de regarder le verset, à partir du verset 17. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte dans le plan de Dieu. Alors, le verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alors, la prédication, sauvée, une fois sauvée pour l'éternité, elle est complètement fausse. Écoutez bien. Là, c'est envers nous. On ne doit pas s'enorgueillir à cause de la grâce de Dieu. Alors, le verset 22, pour terminer, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, conjonction de coordination. La bonté, il ne faut pas nier la bonté. Nous la prêchons. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon. Sans miséricorde dira toujours. Mais il faut considérer la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, la bonté de Dieu est là. Dieu ne peut, au fait, le salut, on peut même aller dans le sens que le salut est irrévocable. C'est-à-dire, Dieu est là, sa bonté est irrévocable. Mais si toi, tu ne persévères pas dans cette bonté, c'est toi qui te coupes de sa grâce. Qu'est-ce que lui va faire?
Il ne va rien faire. C'est toi qui se retire. Quelqu'un d'autre n'a pas le pouvoir de venir te retirer, même pas les diables, même pas la mort. Si toi, tu persévères dans cette bonté, personne ne va te ravir dans ses mains parce qu'il est fort, plus fort, il est le tout-puissant. Mais toi, tu as la puissance, tu as la volonté de dire à Dieu non. Lucifer a dit non à son créateur. Et on peut continuer. Adam a dit non à son père qu'il a créé et qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Dieu qui les a chassés du jardin d'Éden du jour au matin. Non, on l'admet. Ils étaient là pour l'éternité. Donc, c'est là le point. Donc, Dieu, dans son amour, il ne peut que dire tout Israël sera sauvé parce que son amour pour eux est infini. Il est toujours en train de les attendre pour qu'ils abandonnent, qu'ils cessent leur incrédulité. Et la grâce est à leur côté. Et c'est la même chose pour nous. Si tu cesses, si tu abandonnes, si tu te retires en arrière, malgré toute sa puissance, il ne peut rien faire contre ta volonté. Il devient alors automatiquement un dictateur, mais plus fort encore. Plus fort encore. D'ailleurs, il ne serait plus à ce moment-là un Dieu d'amour. Parce qu'il est en train d'agir. Mais toi, tu dois te faire violence. Toi, tu dois te forcer. Oui, allez-y, mon frère, après je vais m'arrêter. Oui. Les citoyens qui sont attachés au cadre des discours, est-ce qu'au dernier jour, ils ont perdu les Si, jusqu'à présent, ils sont attachés au discours, n'est-ce pas que est-ce qu'au dernier jour, ils ont perdu? c'est lui qui a Christ à la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Tu peux t'attacher à tout ce que tu veux, même au Torah, tu peux t'attacher aux idoles. Parce que à partir du moment où tu t'attaches à quelque chose, même si ça vient de Dieu, mais tu ne t'attaches pas à Christ, tu es un idolâtre. Tu peux t'attacher à tes parents très fort. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu puisses venir au monde à travers tes parents. Et à ce moment-là, tu deviens idolâtre. Parce que tu ne t'attaches pas à Christ. Tout ce qui est mis au-dessus de Christ, c'est une idole. Bien. On va terminer par une prière. Je crois qu'on a pas mal fait le tour, mais encore une fois, c'est le texte. C'est la parole qui tranche. Prions. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous transformer de jour en jour, afin que nous puissions nous attacher à ta parole. Et nous savons que cette parole, c'est Christ. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour la présence des enfants, y compris ceux qui sont avec nous en ligne. Et nous te remercions pour ces bénédictions que nous avons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Eli, Constantine. Constantine, donne à Kerli. Donne à Kerli une feuille. Oui.